On a écouté également, y compris des anciens collaborateurs de vos différentes entreprises et des investisseurs qui commencent à perdre patience, qui estiment qu'ils ont le droit de savoir. Vous avez beau jeu de dire que vous avez fait une vidéo de 2 heures pour leur expliquer ce qui se passait, mais il y en a qui ne sont pas convaincus. Donc, ils veulent une réponse sur que se passe-t-il? Pourquoi vous ne payez pas ceux qui devraient l'être, vos Monsieur différents Jean Bruno, oui. Tous nos investisseurs et tous nos actionnaires ont toute la situation de nos entreprises. Et ceux qui se plaignent dans les réseaux sociaux? Je vais m'expliquer. Oui. La première chose, c'est la vidéo dont je parle, que j'ai réalisée, qui est suffisamment explicite et qui présente tous les challenges auxquels nous faisons face. La deuxième chose, ce sont les assemblées générales. Cette année, uniquement, dans toutes nos entreprises, on a réalisé au moins 2 assemblées générales par projet. Quand je parle d'assemblée générale, ça veut dire que c'est un événement qu'on organise, qui se déroule en présence physique et en ligne, où tous les investisseurs, tous les actionnaires sont conviés. On leur présente les bilans, on leur présente les pièces de caisse, on leur présente les preuves de ce que nous avons réalisé, les chiffres d'affaires, tout ce qui va avec, les difficultés que nous rencontrons. On leur présente même le bilan des remboursements qui ont déjà été effectués. Parce que là, je vais vous présenter un autre document. Parce que Bon, les documents ne nous servent pas grand-chose. Non, c'est juste pour que vous puissiez voir ce que je suis en train d'expliquer. Là, par exemple, c'est un document, ne lisez pas les noms parce que ce n'est pas nécessaire. C'est un document qui présente les remboursements déjà effectués à nos investisseurs. Vous pouvez voir que c'est un document qui fait plusieurs pages. Ce document, pareil. Mais c'est un document que tous nos investisseurs et tous nos actionnaires ont déjà. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer en détail dessus. C'est pour dire que chaque fois qu'on fait une assemblée générale, on leur explique ce qui se passe. On leur donne la liste des personnes qui ont déjà été remboursées. On donne les échéanciers pour ceux qu'on va rembourser par la suite. On leur fait comprendre pourquoi peut-être certains remboursements tardent à venir. Alors, et même quand il y a un problème, c'est pas sur Internet. Parce que je tiens à préciser que nous sommes liés par un contrat. Et ce contrat même est confidentiel. C'est une clause du contrat. Ça veut dire que si vous signez un contrat avec une entreprise, vous devez, du moins les deux parties doivent pouvoir respecter les clauses du contrat, qui prévoient que s'il y a une difficulté, la première chose, c'est une négociation à l'amiable. Si la négociation à l'amiable ne suffit pas, qu'est-ce qu'on fait? On peut porter plainte à la personne en question. Et la personne va venir répondre en donnant tous les éléments pour pouvoir trouver un arrangement. Et c'est à la justice de décider. Alors, vous reconnaissez quand même que tout le monde n'a pas encore été remboursé. Oui, je le reconnais. Et tous les investisseurs le savent. Alors, et justement, quelle est à combien vous estimez ce qui n'a pas été remboursé jusqu'à présent? À moins de 40%. Parce qu'aujourd'hui, plus de 63%. Alors, qu'est-ce que ça représente les 40%? Je ne peux pas donner les montants en termes de chiffres. Oui. Parce que je n'ai pas de compte à rendre à ceux avec qui on n'a pas de convention, on n'a pas de contrat. Oui. Nos investisseurs et nos actionnaires ont les détails concernant les chiffres. En attendant, vous êtes quand même conscient que quand vous ne le dites pas, la rumeur fait le reste. Parce qu'en ce moment, on parle de Est-ce que je suis dicté par la rumeur, monsieur Jean-Bruno Tamieux? Sauf que je suis un chef d'entreprise au pluriel, avec des patrons qui sont mes collaborateurs, mes associés, mes investisseurs et mes actionnaires. C'est eux qui doivent avoir les détails de tout ce qu'on fait au sein de notre entreprise. Tout ce que je peux donner dans une émission comme celle-ci, parce qu'il faut aussi le préciser. Pourquoi est-ce que j'accepte de participer à cette interview? C'est parce qu'il y a des personnes qui croient en nous, qui croient en moi, qui suivent mes vidéos, qui nous suivent en ligne, qui estiment que nous représentons un certain espoir pour la jeunesse. Je fais dans cette vidéo pour leur montrer la démarche qui est la nôtre. Donc, je ne fais pas cette vidéo ou je ne participe pas à cette émission pour entrer en profondeur sur les dossiers et expliquer aux yeux du monde ce que nous faisons, ce qu'aucune entreprise ne fait. Donc, je viens juste clarifier les faits. La rumeur a dit que j'ai été au CED. C'est faux parce qu'il n'y a aucun document, il n'y a aucune preuve. Je n'ai été, assigné au CED par personne. Si oui, qu'on me montre le document et quand est-ce que ça s'est déroulé. Et même une certaine, je vais faire un peu d'ironie. Le jour où on dit que je suis au CED, en fait, je suis à un événement qui s'appelle Back Tumboa, qui se déroulait au Musée national. Et j'en ai même publié les vidéos sur Internet ainsi que quelques photos. Comme pour dire que je vais juste éclairer ce que l'opinion publique et les personnes qui ont confiance en nous doivent savoir. Mais nos partenaires ont tous les détails. Ceux qui ont confiance en vous ont besoin de savoir combien à peu près vous avez levé. Parce qu'on aimerait aussi voir votre performance. On a parlé de près d'1 milliard que vous auriez levé rien qu'entre 2021 et nos jours. Monsieur Jean-Bruno Tamieux, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui croient en nous et qui aimeraient qu'on puisse avoir des sommes aussi importantes. Alors, comment est-ce que vous pouvez lever de telles sommes importantes et ne pas réussir à pouvoir payer ceux de vos investisseurs qui ont justement fait confiance en vos différents projets? J'étais en train d'expliquer. Ça veut dire que ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui ont confiance en nous, qui croient en nous et qui estiment qu'on mérite d'avoir les sommes d'argent qui ont été présentées sur Internet. Ça me plairait bien d'avoir 1 milliard, 2 milliards, voire plus, parce que certainement avec les projets qu'on a, avec les rêves qu'on a,
on pourrait réaliser des choses encore beaucoup plus grandes. Mais pour ne pas entrer en détail dans les chiffres, je dirais que non, ce sont des chiffres qui sont farfelus. Parce que tous nos investisseurs et nos actionnaires ont la réalité des chiffres et ils savent exactement ce qu'il en est. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 63% de nos investisseurs ont déjà été intégralement remboursés. Je vous ai présenté les documents avec les noms, les montants remboursés, les pièces de caisse. Ça veut dire que les reçus qui présentent le montant remboursé, la signature de l'investisseur en question. Et voilà, je n'ai pas besoin d'aller plus en détail. Alors, ce que j'observe, Claudel Noubissi, en écoutant vos anciens collaborateurs et également quelques personnes qui ont investi dans vos différents projets, c'est qu'on vous reproche de n'avoir pas souvent présenté la situation réelle de l'entreprise et au contraire d'avoir continué à entretenir l'illusion d'une entreprise qui marchait très très bien alors que la réalité n'était pas aussi rose. Pourquoi vous n'avez pas régulièrement rendu compte à vos différents partenaires de la situation réelle du business? Alors, Monsieur Jean-Bruno Tagne, quand vous voyez un bureau comme celui-ci dans lequel nous sommes en train de réaliser cette émission, vous estimez que c'est virtuel? C'est une réalité. Quand vous voyez, par exemple, dans un quand vous voyez notre boutique que nous avons ouverte au plus prestigieux centre commercial de la capitale SM, vous trouvez que c'est virtuel? Quand vous voyez nos différentes marques, Njoka et tout le reste, vous pensez que c'est virtuel? En fait, pour dire quoi? Pour dire qu'il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Moi, je l'ai dit, chaque année, avec nos investisseurs et nos actionnaires, nous organisons en moyenne 2 assemblées générales. L'assemblée générale veut dire que c'est le moment pour pouvoir présenter le bilan de ce qu'on fait, les preuves de ce qu'on dit, basées sur des documents avec nos collaborateurs. Je peux comprendre ces anciens collaborateurs. Je pense que M. Jean-Bruno Tagne a déjà eu des copines avant avec qui vous vous êtes séparés. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va entrer dans la guerre ou dans l'animosité. Moi, je respecte ça dépend de comment on se sépare. Hein? Non, moi, en tout cas, moi, ça ne fait pas partie de mon éducation. Moi, je pense avoir eu une très belle éducation de mes parents, notamment de ma femelle et de mon père, qui m'interdit de pouvoir venir dire du n'importe quoi des personnes avec qui on a eu à passer de très bons moments.